l'Égypte et la démocratie. Est-ce que la démocratie est vraiment dans la bonne voie en Égypte? Et la réponse à la fin de cette conférence était oui, que l'Égypte était vraiment sur une très bonne voie de la démocratie. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est la cohabitation entre chrétiens et musulmans, principalement en Égypte. Comment elle était hier et comment elle est aujourd'hui et comment on la voit demain. Alors pour cela, je fais un petit montage pour rappeler un peu la culture ou l'histoire égyptienne pour qu'on puisse comprendre le contexte de ce pays et son influence dans ce domaine. Alors l'Égypte a trois époques importantes, je pense que tout le monde connaît l'Égypte pharaonique, donc pendant 3000 ans ou même un peu plus d'histoire avant Jésus-Christ, c'était l'époque pharaonique. Ensuite, pendant 7 siècles, donc tout de suite, Marc est entré à Alexandrie, a prêché l'évangile et très vite, l'évangile a été accepté, la bonne nouvelle a été acceptée et Marc, l'évangéliste, un des 4, est donc considéré comme le premier patriarche d'Égypte, patriarche d'Alexandrie. Et ensuite, il y a eu une succession de 118 patriarches. Aujourd'hui, c'est Tawadros II, qui a succédé à Shenouda III, qui est décédé en 2012. Et cette succession a été ininterrompue. Donc là, c'est l'histoire des Coptes pendant 7 siècles. Toute l'Égypte a été chrétienne. Quand, au 7e siècle, 639, les Arabes sont entrés en Égypte et ont imposé l'islam. Aujourd'hui, on parle d'une invasion arabo-musulmane. Et il faut bien prendre le mot tel qu'il est, hein, parce que c'était bien une invasion. L'Égypte était pharaonique copte. Et au 7e siècle, il y a eu cette arrivée avec une nouvelle langue, qui est la langue arabe, avec une nouvelle religion qui s'était imposée. Et pendant 1400 ans, donc l'Égypte, petit à petit et progressivement, s'est arabisée. Donc la langue pharaonique, qui est la langue copte, a été remplacée par la langue arabe. Et la religion chrétienne également, progressivement, a été remplacée soit par la force, soit par la pauvreté ou parce qu'ils étaient obligés de payer une taxe. Sinon, on risquait sa vie. À travers les 1400 siècles, il y a eu des époques de persécution, mais il y a eu également des époques de très bonne cohabitation entre chrétiens et musulmans. Donc, en gros, comme ça, je vous ai un peu résumé 5000 ans d'histoire, en 2 minutes. Voilà, alors je vais vous montrer, je préférais vous montrer quelques images, parce que les images peut-être peuvent rester un peu dans la mémoire. Voilà, donc l'Égypte, trois époques, l'époque pharaonique, 3000 ans avant Jésus-Christ, l'époque copte pendant 7 siècles, et l'époque musulmane à partir de 630 jusqu'à aujourd'hui. Donc l'Égypte pharaonique, c'était surtout des périodes où les gens pensaient à la vie après la mort. Et donc tout a été construit, les pyramides ont été construites, les trois que vous voyez, de Khéops, Khéphren et Mykérinos, ont été construits comme, en fait, c'était une tombe. Donc au fond, si vous entrez dans la pyramide, et tout en haut, il y a le sarcophage, le cercueil de Mykérinos. Et on voit que le pharaon était présenté comme un homme, c'était un pharaon Dieu. Donc cette croyance en Dieu, cette croyance en l'éternité existait depuis donc, la première pyramide de 2700 avant Jésus-Christ. La femme avait sa place dans l'Égypte pharaonique puisqu'elle était totalement égale, elle avait l'égalité à Rome. Et hier je disais qu'au musée du Louvre, vous pouvez voir des contrats de mariage dans laquelle la femme impose qu'en cas de séparation, les droits, tous les droits qu'elle avait, pauvres hommes à cette époque-là, je dirais, parce que vraiment elle s'était bien protégée, mais ça vaut la peine, si vous avez l'occasion de passer au Louvre, de jeter un coup d'œil sur la partie égyptienne et de voir les contrats de mariage, et puis on voit bien quelle était la place de la femme et comment elle était vraiment à égalité totale avec les hommes. Voilà, on voit Hatshepsut, 1500 avant Jésus-Christ, qui avait été une reine, et on voit son temple d'El Bahari, qui est un temple très très beau, avec 3 terrasses successives. Alors, les croyances égyptiennes,
J'essaie de le résumer en quelques lignes, parce que ces croyances étaient très proches de des croyances chrétiennes. Et c'est pour cela que le message de Marc a passé très vite, et c'est pour cela que l'Égypte est devenue chrétienne très rapidement. Alors, quelles étaient les croyances? Vous pouvez le lire. Ils croyaient en un Dieu. On peut lire un Dieu. L'Égypte, est-ce qu'elle était monothéiste? Ils croyaient en un Dieu ou plusieurs dieux, parce qu'on dit souvent c'était plusieurs dieux. Mais en fait, on trouve dans tous les manuscrits, dans tout ce qui est sur les temples et les tombes, on parle toujours d'un seul Dieu. Il y en avait toujours un Dieu à un moment donné, à un endroit donné. Donc on n'en avait pas. Quand il s'adressait vraiment à un seul Dieu. Donc la notion d'un Dieu unique existait déjà. Et je pense, moi personnellement, qu'ils étaient à la recherche du vrai Dieu qu'ils ont découvert avec le passage de Marc. La création de la terre et des hommes s'est faite par une force divine. Ils croyaient donc à la vie éternelle, comme je disais, et à la résurrection des morts. Et ils parlaient surtout de la justice, de la vérité, des devoirs des hommes entre eux. Et qu'il y avait un jugement après la mort, et cette liberté de la femme et cette égalité avec les hommes. Donc, toutes ces croyances-là étaient des éléments qui ont facilité à accepter le message évangélique introduit par Marc. Alors, quand on parle de deuxième époque, donc après l'époque des pharaons, l'époque copte. Et on dit aujourd'hui, les Coptes sont les héritiers des pharaons, parce que tout simplement la langue copte, c'est la langue des pharaons, c'est la langue pharaonique, mais écrite autrement. Vous savez comment on écrit sur les pharaons? Il y a la langue des hiéroglyphes, ce sont des dessins d'hommes ou des animaux, hein, ou même du soleil. Et ces dessins-là ont tout simplement été remplacés par l'alphabet, qui est l'alphabet grec. Donc un grec peut le lire, mais il ne le comprendra pas parce qu'il est en train de lire les mots pharaoniques. Donc la langue copte, c'est tout simplement la langue égyptienne. D'où vient ce mot? Eh bien, de 3000 ans jusqu'à 300 avant Jésus-Christ, l'Égypte était appelée Ekta. Ek, ça veut dire maison. Ptah, c'était un des dieux. Alors, on va parler des dieux différents. Donc Ekta, c'était le nom pharaonique de l'Égypte. Et la période grecque, 330 avant Jésus-Christ, les Grecs l'ont prononcé Égypte. Donc au lieu d'Egypta, c'est Égypte. Et les Arabes, quand ils sont arrivés 7 siècles après, ben, Égypte est devenu copte. D'où vient le mot copte. Voilà. Donc copte veut dire à la fois habitant du pays, veut dire aussi chrétien, puisque les Arabes, quand ils sont arrivés, eh ben, toute l'Égypte était chrétienne, veut dire une culture, puisque c'est une culture pharaonique. Donc le mot copte rappelle un peu toute l'histoire, mais il y a également tout l'art copte qui existait pendant ces 7 siècles. Alors, l'influence de l'Église d'Alexandrie était très importante pendant les premiers siècles. Et si vous regardez dans Alléluia, je pense que vous trouvez à la fin le credo. Et le credo a été conçu, écrit par Athanase. On l'appelle la confession de foi athanasienne ou nicéenne. Et c'est le 20e patriarche d'Alexandrie qui a conçu cette notion de la confession de foi qui était le fin fond de la foi chrétienne. L'Église d'Égypte et d'Alexandrie a eu énormément d'influence les premiers siècles, et on retrouve ce que je présente là, c'est le plus ancien manuscrit qui existe du Nouveau Testament. Il date de 125 après Jésus-Christ. Vous voyez un papyrus, le papyrus qui est là, et où on trouve le verset de Jean 18, 31 d'un côté et 18, 37 de l'autre. Il a été découvert en 1920 et il se trouve aujourd'hui en Angleterre dans une bibliothèque qui s'appelle Manchester Raylands. Alors, l'Égypte a eu un rôle aussi au niveau dans l'histoire de la Bible. J'ai mis là comment elle se place l'Égypte sur le plan géographique. Donc vous voyez qu'Israël est à côté, l'Égypte est là, et vous avez le désert du Sinaï qui sépare la Palestine de l'époque avec l'Égypte. Donc les échanges entre Égypte et Palestine étaient des échanges courants à travers des routes commerciales, et il y avait un échange commercial entre les deux pays. Alors, l'histoire d'Abraham, vous voyez bien en Genèse, il y a eu une famine dans le pays, et Abraham est descendu en Égypte pour y séjourner, car la famine s'apesantisait sur le pays. Donc, Abraham a été en Égypte. Et on retrouve
sur quelques motifs de représentation de bédouins qui sont maigres. Et en 1900 avant Jésus-Christ, on voit cette peinture d'un tombeau avec un motif qui n'est pas habituel parce qu'on voit bien les têtes qui sont des têtes asiatiques et qui représentent les gens qui viennent d'arriver dans le pays d'Égypte avec évidemment de cadeaux, etc. pour qu'ils puissent être acceptés. Donc 1800 à 1900 avant Jésus-Christ pourrait être l'époque où Abraham est entré en Égypte. L'histoire de Joseph. Joseph, on pense que c'était à peu près 1500 avant Jésus-Christ. Donc vous connaissez son histoire, le frère de Joseph qui le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites et qui le vendent en Égypte à Potiphar, qui était le chambellan du Pharaon. Pharaon dit c'est toi qui seras à la tête de ma maison. Donc au bout d'un temps, Joseph et tout mon peuple dépendra de tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Je te donne autorité sur tout le pays. Joseph est donc devenu un peu le chef, le premier ministre, et a eu énormément d'influence sur l'Égypte. Le pharaon appelle Joseph du nom de Tsafnat Panéa. Donc c'est quand même important de savoir que Joseph a pris un nom égyptien, un nom pharaonique. Il lui donna pour femme Asnat. Donc Joseph a eu pour femme une égyptienne, et qui était la fille de Potiphar, le prêtre d'On. C'est historique puisque ce sont les versets de la Bible. Joseph mourut à l'âge de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Donc non seulement il a épousé une femme, il y a eu un nom égyptien, mais même après sa mort, on a pratiqué l'embaumement. Vous avez entendu parler de embaumer les morts pour qu'ils soient gardés, et il a été enterré en Égypte. Donc voilà, l'histoire de Joseph pourrait se situer à peu près à 1600 avant Jésus-Christ. Moïse. Bon, la fille de Moïse, de Pharaon, qui a retrouvé un panier dans le Nil, et elle a adopté Moïse comme son fils. Alors vous connaissez l'histoire de Moïse, donc ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais là, si vous voulez m'inviter une deuxième fois, je pourrais faire la Bible et l'Égypte, parce que là, il y a de quoi dire. Donc, Moïse est devenu un homme important en Égypte, mais il a conduit tout son peuple pour quitter et traverser la mer Rouge. Alors, on posait la question, qui était le pharaon et à quelle époque ça s'est produit? Alors, il y a différentes hypothèses. On parle de Thoutmès III, donc vers 1500 avant Jésus-Christ. On parle de Ramsès II, 1350. Et on parle de Merenptah, 1200 avant Jésus-Christ. Donc on ne sait pas, franchement, exactement la date exacte ou qui était le pharaon du temps de Moïse. Mais l'événement qui est ancré et qui a façonné l'histoire égyptienne, c'est ce que Pasteur Philippe vient de vous lire, c'est le passage de Matthieu sur le passage de la Sainte Famille en Égypte. Parce que là, les Égyptiens ont considéré que Jésus était égyptien. Ils ont égyptianisé, c'est le leur. La terre d'Égypte est considérée comme une terre d'asile, de refuge pour la Sainte Famille. Et Jésus est pratiquement égyptianisé. Donc, dans l'esprit que la Sainte Famille est allée en Égypte, et c'est le seul pays en dehors de la Palestine que Jésus a visité. Donc il y a beaucoup d'icônes, il y a beaucoup d'images qui représentent Joseph et Marie avec un âne qui font le voyage entre la Palestine et l'Égypte. Voilà une image qui, je ne sais plus de quel siècle, mais certainement après les Arabes, parce que ce qui est marqué au-dessus, c'est marqué en arabe, l'entrée de la Sainte Famille en Égypte. Et là, vous voyez aussi, marqué en arabe à droite et en copte ou en grec à gauche, aussi une représentation avec Joseph et Marie. Et on parle d'une fille qui les a également qui les a accompagnés. Voilà, iconographie contemporaine, avec un artiste qu'on a rencontré, qu'on connaît,
et qui a présenté l'entrée de l'Égypte